Je me tenais devant le miroir de la salle de bain, les mains tremblantes alors que je serrais le test de grossesse. Les 2 lignes roses étaient sans équivoque. C'était le moment que j'avais rêvé, m'imaginant la réaction joyeuse de Daniel. Nous avions essayé pendant ce qui semblait être une éternité. C'était censé être notre miracle partagé. J'ai pris une profonde inspiration, et je suis entrée dans le salon, où Daniel est plongé dans son ordinateur portable. « Daniel, nous devons parler », j'ai commencé, ma voix mêlant nervosité et excitation. « Je suis enceinte. » L'expression de Daniel a changé de l'agacement à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus sombre, plus inquiétant. « Enceinte? Tu es sérieuse? » J'ai hoché la tête, m'attendant à de la chaleur, une étreinte, peut-être des larmes de joie. Au lieu de cela, il a soupiré profondément, pinçant le pont de son nez. « C'est Student No, Marie. »« Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, Marie? Tu ne vois pas que je suis occupée? » Il a secoué la tête, un froncement de sourcils sur le front. « Tu sais que nous ne pouvons pas nous permettre un bébé pour le moment, nos finances sont déjà étirées à cause de tout le travail que je fais. » Ces mots étaient comme une douche froide. Je gérais notre foyer, travaillant à temps partiel à la maison, faisant tout pour le soutenir. Mais nous avons toujours parlé d'avoir une famille. Stop, je t'ai coupé nettement. Je travaille jour et nuit, même les week-ends, et maintenant tu veux ajouter un bébé dans tout ça? Tu réalises que tu ne contribues pas financièrement, n'est-ce pas? J'ai ressenti une piqûre dans ces mots, une piqûre qui est allée plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Je pensais que tu serais heureuse, ai-je chuchoté, ma voix presque inaudible. Heureuse de revenir à un bébé qui pleure et à des dépenses supplémentaires? J'ai pas besoin de ça en ce moment, Marie. Peut-être devrions-nous reconsidérer tout ça. Reconsidérer notre mariage? Ma voix a tremblé alors que je parlais. Nata répondit. Seulement retourner à son ordinateur portable, me renvoyant comme si je n'étais même pas là. Je suis restée figée, le test de grossesse encore dans ma main, mon rêve se brisant autour de moi. Ce n'était pas le Daniel, je pensais m'être mariée. C'était quelqu'un froid et sans cœur. Cette nuit-là, alors que je gisais dans mon lit, les mots de Daniel résonnaient dans ma tête. J'avais aimé cette nuit défendue Marie. Pourtant, dans mon moment de vulnérabilité, elle n'a montré aucune compassion, aucun amour. Allongée là, je savais ce que je devais faire. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de la vie qui grandissait en moi, une vie qui méritait de l'amour et de la chaleur, pas du rejet froid d'un père comme Daniel. Dans l'obscurité de la pièce, j'ai fait un serment silencieux. Je quitterai Daniel et commencerai une nouvelle vie, pour le bien de mon enfant et pour moi-même. À l'aube, j'ai commencé à faire mes valises. Je ne l'affronterai plus. J'en avais vu assez de ses vraies couleurs. Il était temps d'entamer un nouveau chapitre. En rangeant mes affaires, je jetai un dernier coup d'œil à la maison que j'avais construite avec Daniel. C'était plus la mienne. Avec un cœur lourd mais un esprit résolu, je franchis le seuil de la porte, la refermant doucement derrière moi. Le soleil du matin se levait, projetant une lueur dorée sur tout. Pour moi, il s'agissait de plus qu'un simple lever de soleil. C'était l'aube d'une nouvelle vie. Le matin suivant mon départ de Daniel, je me suis retrouvée dans un petit café, mon esprit en ébullition. J'ai siroté mon café, repensant au nez passé avec lui. Comment avais-je pu banquer les nuits tardives au travail, son indifférence croissante, la façon dont il rejetait mes préoccupations et mes rêves. Alors que je m'asseyais là, je réalisais que quitter Daniel n'était que la première étape. J'avais besoin d'un plan, d'un moyen de me tenir debout sans aide de qui que ce soit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des opportunités d'emploi, déterminée à ne plus dépendre de qui que ce soit. Quelques jours plus tard, je me suis installée dans un petit appartement. Ce n'était pas comme la maison que j'avais partagée avec Daniel, mais c'était la mienne. Je l'ai remplie de nécessités, chaque article un témoignage de mon nouvelle indépendance. J'ai commencé à travailler comme écrivain indépendant, en transformant mon passe-temps à temps partiel en une carrière à temps plein. C'était difficile, mais j'appréciais la liberté et la satisfaction qu'il apportait. Je me faisais ma propre voix, à mes propres conditions. Un soir, alors que je travaillais sur un article, mon téléphone a sonné. C'était Daniel. Mon cœur a sauté un battement. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais j'ai répondu, la curiosité l'emportant sur moi. « Marie, tu dois revenir. » La voix de Daniel était impérieuse, sans aucun signe d'excuse en elle. J'ai demandé,
Ma voix était stable. Je répondis, la colère bouillonnant sous ma façade calme. Tu peux pas juste partir comme ça. Nous sommes mariés, a-t-il dit, comme si c'était une raison suffisante. Mariés? J'ai demandé. Tu as clairement indiqué que notre mariage ne signifiait rien quand tu as rejeté notre bébé. Je lui ai répondu. J'avais besoin de clarification, pas seulement pour passer à autre chose, mais pour qu'il comprenne les conséquences de ses actes. Il était temps que Daniel apprenne que son comportement entraînait des conséquences. J'ai décidé à ce moment-là que je n'allais pas seulement construire une nouvelle vie pour moi-même, mais aussi m'assurer que Daniel goûte à l'indépendance que j'avais trouvée. Daniel a goûté à sa propre médecine. Ce ne serait pas une vengeance née de la rancune, mais une de justice. Il avait besoin d'apprendre qu'on ne peut pas traiter les gens comme des actifs jetables. Alors que je m'endormais, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Daniel m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Les semaines suivantes furent une frénésie d'activité. Mon travail en freelance décollait, et je commençais à me sentir plus comme moi-même. Mais la pensée de Daniel et de son insouciance persistait comme une mauvaise aftertaste. Un jour, alors que j'étais en train de finaliser un article, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Hésitante, j'ai répondu. Allô? Oui, c'est moi, Daniel. Nous devons parler. C'est urgent. Sa voix a fait frissonner tout mon corps. Que veux-tu, Daniel? C'est à propos de mes parents. Ils organisent un dîner de famille ce week-end. Tu devrais venir. Pourquoi ai-je à ton dîner de fête? Nous ne sommes plus vraiment famille, n'est-ce pas? J'ai dit ma voix empreinte d'amertume. Samson. Il s'attendait à te voir. Ses paroles m'agaçaient. Le culot de lui, se comportant comme si je lui devais ou à sa famille quelque chose. Mais une partie de moi était curieuse. Qu'est-ce qui est donc si important qu'il m'appelle à ce sujet? D'accord, j'irai, mais cela ne change rien entre nous, ai-je dit, regrettant déjà ma décision. Le jour du dîner, je me suis rendue à la maison des parents de Daniel. Mon estomac se nouait, je ne les avais pas vus depuis que j'ai quitté Daniel. La mère de Daniel m'avait toujours été distante, alors que son père était plus raisonnable. En entrant, la mère de Daniel m'a accueilli avec un sourire forcé. « Marie, tu es là. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. » J'ai répondu. Ma voix dégoulinant de sarcasme. Pendant le dîner, la tension était palpable. Les parents de Daniel ont fait de petites conversations, évitant toute mention de notre situation. Daniel, d'un autre côté, était une autre histoire. Alors, Marie, comment la vie te traite-t-elle? Ce doit être difficile de vivre seule. En fait, c'est assez libérateur. Merci, Denis, je lui ai répondu, sans perdre de temps. Sa mère a repris, Daniel a eu des difficultés depuis que tu es parti. La maison est en désordre et il travaille toujours tard. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, je suis sûre que Daniel peut très bien s'occuper de lui-même. Ose, Daniel m'a dévisagé, son masque glissant. Tu sais, Marie, tu devrais pas être aussi prétentieuse. Ah, tu reviendras ramper bientôt assez. Ces mots me piquaient, mais je n'allais pas lui laisser voir cela. N'attends pas avec impatience, Daniel. Le reste de la soirée passa dans un silence maladroit. En partant, le père de Daniel me prit à paix. Marie, je suis désolée pour tout cela. Tu mérites mieux. J'hochai la tête, appréciant ses paroles. Merci, tiens. Je pense aussi, moi aussi. En conduisant à la maison, mon esprit était en ébullition. L'arrogance de Daniel, sa certitude que je allais échouer sans lui, cela a alimenté ma détermination. Il me pensait faible, que je allais me désagréger, mais il avait tort. J'étais plus fort que lui ne le savait. Et j'allais le prouver. Mon plan de vengeance prenait forme et j'étais prêt à le mettre en action. Daniel allait apprendre que les actions ont des conséquences et j'allais être celui qui lui apprendrait cette leçon. Au cours des prochains jours, ma détermination à mettre en œuvre mon plan de vengeance a grandi. Je ne pouvais pas laisser Daniel penser qu'il pouvait traiter les gens comme des objets jetables sans aucune conséquence. Il était temps qu'il fasse face à la réalité de ses actes. J'ai commencé par entrer en contact avec certains contacts que j'avais noués grâce à mon travail indépendant. J'avais besoin d'informations, quelque chose qui pourrait me donner un avantage. Et ce que j'ai appris était plus que ce que j'espérais. L'entreprise de Daniel ne se portait pas aussi bien qu'il le prétendait.
En fait, ils étaient au bord d'une crise financière majeure. C'était mon ouverture. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Daniel. Nous devons parler. Pouvons-nous nous rencontrer au café du centre-ville? Je l'ai dit, avec neutralité dans ma voix. Il a accepté surpris. Lorsque nous nous sommes rencontrés, son arrogance était évidente. Donc, qu'est-ce qui est assez important que nous devions nous rencontrer ici? J'ai réfléchi à ce que vous avez dit lors du dîner de vos parents. Au sujet de mon retour, j'ai commencé, en observant de près sa réaction. Ses yeux se sont illuminés, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Tu es finalement rentré à tes sens, hein? Je me suis penchée, ma voix stable. En fait, non. Je suis venue te dire que je sais à propos des ennuis financiers de votre entreprise. Le sourire a disparu de son visage, remplacé par un regard de choc. Quoi? Comment savez-vous cela? J'ai mes sources, et je pensais peut-être que je pourrais aider. J'ai continué, savourant l'instant. Il s'est penché. Intérêt éveillé. Aider? Moi, comment? Je dis, en le regardant se tortiller. Mais cela a un prix, dis-je en le regardant se tortiller. Quel prix? Vous démissionnerez de votre poste au sein de l'entreprise, vous assumerez publiquement la responsabilité de la crise, dis-je d'une voix ferme. Vous ne plaisantez pas? Vous voulez que je ruine ma carrière? Vous avez gâché notre mariage, Daniel. Considérez cela comme un règlement de compte, répondis-je froidement. Vous avez changé, Anna, vous n'êtes pas la femme que j'ai épousée. Mais vous avez raison, Shiba, je suis plus forte maintenant, et je ne vous laisserai pas, ou ne laisserai personne d'autre, me marcher sur les pieds. À nouveau, dis-je, en me levant en partant du caf. Sa mâchoire tomba. Il resta silencieux un moment puis rit amèrement. Je pouvais sentir son regard brûlant dans mon dos. J'avais mis les choses en marche. C'était juste une question de temps, avant que Daniel ne goûte à sa propre médecine. Je savais que c'était juste le début. Mon plan concernait plus que la simple vengeance. C'était un propos de justice. Daniel devait apprendre que ses actes avaient des conséquences, et je m'assurerais qu'il le comprenne clairement. Les jours suivant ma rencontre avec Daniel étaient un mélange d'anticipation et d'anxiété. J'avais posé les bases de ma vengeance, mais l'épreuve réelle était à venir. Daniel est-il mort entre l'hameçon? Lorsque je suis arrivé, je l'ai trouvé assis à une table d'angle, il avait l'air vaincu. La vue ne me procurait aucun plaisir, mais c'était nécessaire. Je démissionnerai, a-t-il dit, sans préambule. Je ferai ce que vous avez demandé. J'ai hoché la tête, essayant de garder mes émotions sous contrôle. Bien, c'est la bonne chose à faire, Daniel. Il a levé les yeux, ses yeux remplis d'un mélange de colère et de tristesse. Est-ce ce que vous vouliez, me voir détruit? J'ai demandé. Je voulais que tu comprennes les conséquences de tes actes. Tu m'as fait mal profondément, et tu devais apprendre que tu ne peux pas juste utiliser les gens et les jeter, ai-je répondu calmement. Son regard s'est posé sur la table. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai juste été pris dans tout ça, a-t-il dit. C'est trop tard pour les excuses, Daniel. Tu as fait les choix, et maintenant tu dois vivre avec, ai-je dit, ma voix ferme. Nous sommes restés silencieux pendant un moment avant qu'il ne parle à nouveau. Je suppose que c'est un au revoir alors, a-t-il dit.